cette année plus que jamais le match au sommet. Standard premier toujours invaincu et 3 points d'avance sur Anderlecht, 4e. Ambiance des grands soirs au Parc Astrid, une fois de plus c'est sold out, rencontre à guichet fermé. Heureusement, pas d'incident majeur à déplorer, chacun se demande simplement à quelle sauce il va manger l'autre, mais tout reste dans les limites du raisonnable. Moi, je trouve qu'on dramatise trop. Les médias ont dit qu'il y a des bagarres et tout ça. On vient pour voir un match de football et pas pour autre chose. Il faut rester simple dans l'esprit. Là, Anderlecht, moi Standard, pourquoi pas. Et Bruges et tout le reste, c'est bon. On est là pour le foot, hein, les gars, pas vrai? Oh, regardez, hein? Vous êtes pour le Standard? Oh non, Gaëtan, faut pas déconner quand même, non. Hein? Les bons, enfin. Et pour les supporters, c'est vraiment différent ce match-ci qu'un autre match? Non, monsieur. Non, c'est pas différent. C'est le meilleur qui l'emporte. C'est le meilleur qui gagne. C'est le meilleur qui gagne, monsieur, c'est tout. 18h30, c'est l'arrivée des artistes. On prend possession des vestiaires. L'occasion de remarquer dans les coulisses la présence d'un espion allemand. Après Bruges, il y a 3 ans, voilà en effet un autre club belge sur la route de Dortmund. Oui, mais on ne peut pas comparer hier et aujourd'hui. C'est toujours pénible, évidemment, de repenser à cette élimination par Bruges. Mais selon moi, Bruges et Anderlecht sont de force égale. Par contre, Dortmund est aujourd'hui beaucoup plus fort qu'à cette époque-là. D'ailleurs, cet après-midi, nous avons gagné au Bayern de Munich. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. La tension monte, chacun a préparé le choc à sa manière. Tous les espoirs sont encore permis et puis advienne que pourra. Et le football n'est pas un jeu de computer où on peut diriger toutes les opérations, ça reste un jeu de hasard. Et dans ce contexte, on va tout faire pour gagner. Je fais confiance à notre entraîneur et lui fera confiance à partir de 8 heures à ses joueurs et à nos joueurs. Et dans ce contexte, j'espère que le meilleur gagne. Bleu, rayonné, oreiller, chapeau, c'est ce qu'on fait. Georges Kessler, c'est pour venir à Anderlecht que vous avez mis un tel chapeau superbe? Non. J'ai le chapeau depuis quelques ans, hein. Mais c'est froid maintenant. Et je n'ai pas beaucoup de cheveux comme avant 20 ans. C'est pourquoi, naturellement, hein. Mais pas spécialement pour le match contre Anderlecht. Je pense que tout le monde attend un petit peu ce match d'aujourd'hui pour voir si le Standard est vraiment revenu au top niveau, quoi. 20h précises, place aux choses sérieuses sous la haute direction de M. Costantin. Le spectacle va débuter. Du très beau monde sur le banc anderlechtois. De Grays, Van Tigelen, réduit au rôle de spectateur. Chez les Rouges, Benoît Tans est également sur la touche. Premier fait saillant, pas de hors-jeu. Nilis sur la droite sert Johnny Van Loon sur un plateau. Plus difficile de mettre à côté qu'au fond des filets. Anderlecht encore, cette fois c'est Charlie Musonda qui est au pilonnage, mais Gilbert Bodard à la parade alerte et spectaculaire. 14e minute, dégagement de Philippe De Wilde, très mauvaise remise de la défense liégeoise. Le ballon va sortir des limites de jeu malgré une ultime et désespérée tentative de l'ami Gilbert. Coup de coin, c'est Luc Nilis qu'on va retrouver pour le donner et Rutschus, bien esselé dans l'arrière-garde des Rouges, bondit, c'est sans pardon, 1-0 pour Anderlecht. Loin de se laisser abattre, le Standard réagit. Coup de coin également. Cette fois, c'est Delangre qui émerge. Un but partout et 2 goals finalement assez semblables. Les hommes de Kessler sont totalement revenus dans la partie. Encore une sérieuse possibilité à leur actif. Coup franc d'Asselman, par ailleurs très remuant et superbe envolé pour Philippe De Wilde. Au repos 1-1, c'est logique. Une fois que nous avions marqué le premier goal, on a un peu, nous, laissé jouer le Standard. On les a laissés un peu revenir. Et ça nous a coûté le but égalisateur. Et à la mi-temps, les choses ont été remises au point. Et bon, le résultat est là à ce moment-là. Et les mots importants à verser au dossier, Van der Smissen, touché au pied dans un contact, ne remontera pas sur le terrain en seconde période. Et Marc De Grays, qui se morfondait sur le banc, fait lui son entrée au jeu. La rencontre vient de basculer. On a eu du mal à faire le jeu au début. Le Standard a joué très intelligemment. Puis Marc De Grays est entré au jeu et tout est devenu plus facile. Tout a mieux roulé pour nous en deuxième mi-temps. Et oui, le Sporting, trop lent en première période, est passé cette fois à la vitesse supérieure. Coup franc de Nilis, Bodard détourne, il n'y en a plus que pour les Mauves.
Pour le numéro 2, c'est à nouveau Rutschus que l'on retrouve. Boulet de canon via le poteau et malgré une parade désespérée de Bodard, 2-1, c'est la joie chez les Mauves et la désolation chez les Rouges. On avait soi-disant la meilleure défense du championnat puisqu'on n'avait pris que 8 buts. Donc je pense qu'on était bien organisé justement pour faire un très bon résultat. C'est ce qu'on a fait pendant 1 heure. Et une fois qu'on a pris le deuxième but, on s'est complètement désorganisé. Et ça a été une grouillère, on a pris 3 buts. Grouillère, vous avez dit Grouillère, tout se précipite, centre de la gauche, Bodard et sa défense se gênent, Nilis est à l'affût, c'est son 10e but de la saison. Joli travail de Luc Nilis, encore 2 hommes dans le vent, tir en foulée et Bodard à la bonne place. Nilis, encore et toujours pour le numéro 4, duo avec Marc de Greyse qui s'échappe. On oublie l'autre Anderlechtois sur la gauche. Reprise dans le plafond, 4-1. Tout est définitivement consommé. Délire sur les gradins. L'addition, par contre, devient très lourde pour les Standardmen, invaincus jusqu'ici. Et ce n'est pas fini. Mauvaise remise liégeoise, une de plus en cette fin de match à sens unique. Van Bakel pour un solo. 1, 2, 3 hommes éliminés. C'est le numéro 5. 5-1. Plantureux succès pour le Sporting. Big bisou sur le banc des Mauves. Demos Versure, accolade embrassade. C'est le 7e ciel. On a étouffé, je crois, les Standardmen en deuxième mi-temps par ce rythme, par cette vitesse. En première mi-temps, les Standardmen se sont un peu forcés, je crois. Ils ont tenu un peu au-delà de leurs possibilités. En deuxième mi-temps, ils ont craqué, je crois. Et bon, c'est ce qui explique, je crois, le score fleuve 5-1. Je ne pense pas qu'on va s'arrêter sur une défaite. C'est la première défaite de la saison. Alors, ce serait malvenu de s'arrêter sur une défaite, alors qu'avant ça, il y a 11 matchs où le Standard a réalisé de très grandes choses. Je crois que demain, ça va être plus dur qu'aujourd'hui. Mais 5-1, c'est peut-être mieux aussi qu'on perd avec 5-1. Maintenant, tout le monde sait qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Les 2 autres matchs cette semaine, ça va être une semaine très dure. Et c'est peut-être mieux 5-1 que 1-0. C'est regrettable, bien sûr. C'est toute l'équipe qui a perdu, et pas 1 ou 2 joueurs en particulier. C'est une faillite collective. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Fiesta à Saint-Guidon, cela s'est moins bien passé malheureusement. D'autres endroits aux alentours du parc, par contre, c'était l'Aliès des grands soirs. Après la victoire contre Standard 5-1, je pense que tous les supporters sont contents, ils sont d'accord avec moi, c'est ça? Ouais! Dites, mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que votre entraîneur aussi est là et boit des bières avec vous, c'est la fiesta pour lui aussi. Oui, il avait venu ici. Au Lirs, lanterne rouge.